Une fois de plus, le pouvoir est une question de génération. Comme se succèdent les saisons, ainsi doivent se succéder les générations sur le fauteuil du pouvoir. La résistance à cette loi de la nature est objet de troubles et de perturbations terribles pour la nation et même pour la planète tout entière. Si aujourd'hui doit refuser la place à demain, et si hier avait refusé la place à aujourd'hui, aurions-nous foi à un avenir? Conviendrait avec nous que non. La paix réside dans la fluidité de la succession des générations sur le fauteuil du pouvoir. Quand une génération s'y accroche et refuse que le soleil ne se lève pour les autres, elle prépare la guerre, où elle sera perdante et sans se rendre compte. Son égoïsme, sa cupidité s'érigeront en un matériel qui creusera la tombe où elle sera enterrée avec la plus grande des humiliations. La génération légitime et héritière vit dans le sein de Dieu, du temps et de l'histoire. Dans ce sein, il se nourrit de patience, en attendant que le temps, qui est son avocat par excellence, se prononce. Un peu de sagesse pour parler à nos dirigeants africains, qui ont monopolisé l'avenir de leur nation et qui l'ont même transformé en un ballon de ping-pong. L'Afrique serait puissante, grande, si et seulement si nos dirigeants africains pouvaient connaître et comprendre la nécessité vitale du sang de cette succession. Malheureusement. Mais une nouvelle doit se lever sur l'Afrique. Et cela ne se peut que par une nouvelle vision. Laquelle vision se trouve dans l'œil de la jeunesse de tous les pays du monde. Aujourd'hui, la vieille génération porte des verres correcteurs défaillants. Elle a alors du mal à discerner l'image en face de lui. Cependant, cette vieille génération a le passé enfoui dans les cadres sociaux de sa mémoire qui peut servir. Nous avons l'habitude de voir dans nos cités des enfants conduire des vieux qui sont aveugles. L'enfant, bien que petit, conduit son père. Le père sage conseille son fils pour trouver l'endroit de la bienheureuse providence. Figurez-vous, peuple africain et peuple burkinabé, que le contraire conduit au désordre, voire à la mort. Cette riche expérience de nos anciens dirigeants peut servir à nous instruire. La génération passée est notre père. Et nous nous attendons à ce que ces pères, que nous respectons tant, sachent se définir et définir aussi leur rôle. Nos traditions nous apprennent que le père, digne d'être honoré, est le père qui aime ses enfants. Et le père qui aime ses enfants est le père qui éduque ses enfants et nourrit l'espoir de leur voir un jour voler de leurs propres ailes. Voici où se trouve l'honneur d'un père. Un père digne de ce nom ne saurait vouloir s'occuper éternellement de son fils, de sa belle-fille et de son petit-fils. Ce sort insultant de la jeunesse doit avoir une fin. C'est alors que nous avons décidé, de concert avec l'éthique, la morale, la nature et le temps, que cela doit changer. Cela doit changer parce que nous souffrons. Nous souffrons parce que nous avons été cachés. Nous souffrons parce que nous avons été effacés. Il n'y a à présent qu'un cri libérateur qui puisse nous soustraire de cette servitude. C'est alors que nous crions aujourd'hui, afin que nos dix pères, qui nous comprennent, se lèvent et nous servent de repère. Nous voulons que, aujourd'hui, sur le socle de leurs expériences, dans la connaissance de leurs erreurs, que nous puissions éviter d'en commettre, mais mieux, d'ériger un fondement solide pour l'édification de notre nation. Par notre énergie vitale, nos ambitions, nos rêves, nous entendons être des fils et des filles qui feront mieux que leur père. Chers compatriotes, l'Afrique est capable, parce qu'elle est pleine de potentiel,
et de potentialité. L'Afrique peut. De son terme berceau de l'humanité, qui est en réalité un héritage flatteur, l'Afrique peut être une grande puissance mondiale, être une capitale économique, touristique, une puissance mondiale incontournable. Nous pouvons la main dans la main rehausser l'image et la tête de l'Afrique. Vous nous excuserez si nous qualifions le terme berceau de l'humanité d'héritage flatteur. Ne vous offusquez pas. Mais le constat est bien triste. L'Afrique aujourd'hui est méprisée. Elle est insultée, humiliée, salie. Cependant, nous savons une chose. Nul enfant conscient ne crachera sur son berceau. Nul enfant conscient ne méprisera sa mère. Si l'Afrique a pris conscience de cela, elle doit se lever et créer le changement. Si l'humanité tout entière a pris conscience que l'Afrique est son berceau, vous conviendrez avec nous qu'elle ne devrait pas autant insulter et mépriser l'Afrique. Nous ne venons plus seulement parler d'histoire ou de préhistoire. Non, cela doit changer. On nous a cloués sur les pendules de l'histoire. Le monde nous a berné jusqu'à ce jour. La stratégie hier employée par les colons pour nous asservir est cette même stratégie qui prévaut et qui s'applique aujourd'hui. On nous a divisés pour mieux régner. On nous a affamés pour nous asservir. On nous a rendus voraces de la pitance, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes corrompus même dans nos âmes. Ils nous ont imposé une vision de la justice. Et nous avons oublié aujourd'hui le sens du pardon. Nos médiateurs traditionnels n'ont plus de sens et n'ont plus de force. Aujourd'hui, on se bat. Les coupables multiplient leurs forfaitures pour se protéger. Les offensés, quant à eux, tiennent à la justice à l'occidentale, ou à la vengeance. Et personne, pour faire entendre aux deux parties le tambourin du pardon, gage de tout développement. Aujourd'hui, l'Afrique doit se réconcilier. Aujourd'hui, nous venons aussi parler de cet autre temps. De ce temps que nous avons oublié et rétrocédé aux autres. Nous venons parler de l'avenir. Le passé est passé. C'est le champ par excellence des regrets. Mais l'avenir est le champ par excellence des grandes réparations et des énormes possibilités. Nous ne venons plus parler que d'histoire. Aujourd'hui, nous ne voulons plus être bercés que par le passé, mais aussi par l'avenir. Aujourd'hui, encore, du Burkina Faso, nous voulons allumer nos lanternes pour quitter cette obscurité historique, quitter ce confort illusoire de berceau de l'humanité. S'il te plaît, Afrique, n'éteins pas une fois de plus la lanterne comme hier. Tu as éteint celui de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba. Ces hommes ont eu un rêve pour l'Afrique. Malheureusement, inachevé parce que estompé par les Africains eux-mêmes, au grand profit de l'impérialisme occidental. Hier, un homme noir a rêvé son avenir dans l'autre contrée des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Dans mon pays, un noir que nous savons, africain dans le sang, représente la plus grande puissance mondiale et représente un président noir qui se trouve être le président de la plus grande puissance mondiale et que nous savons tous, africains dans le sang.
Juste pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas loin de l'Amérique. Si en anglais nous pouvons dire United States of America, dans cette même langue nous pourrons dire United States of Africa. Nous avons tous le droit de rêver, tous le droit d'imaginer notre monde. C'est notre droit le plus absolu et nul sur terre ne peut nous priver de ce droit. Ce discours est un appel et une interpellation, un cri de cœur d'un fils de la nation qui se trouve dans les entrailles de sa mère et pour qui l'accouchement ne saurait tarder. Ce discours est une interpellation afin d'éveiller définitivement les consciences, car dans notre silence, nous avons pu observer, nous avons pu écouter, et nous sommes venus à la conclusion qu'il faille que nous nous réveillions. Nous avons cerné le niveau réel de patriotisme de nos leaders. Nous avons vu et su leurs erreurs, même s'ils ont décidé de les taire. Aujourd'hui, nous interpellons par l'avenir et pour l'avenir, car nous avons été nous-mêmes interpellés par l'avenir et nous avons répondu oui, afin de tendre la main à ce vaillant peuple qui crie au changement depuis des lustres. Nous interpellons nos pères politiques à rejoindre les 10 chaises de l'honneur. Qu'ils apprennent à nous conter leur histoire et l'histoire de notre nation. Afin que par cela, nous puissions faire mieux qu'eux et au grand profit de la nation tout entière. Cette interpellation est une main tendue, une occasion offerte à tous nos pères pour se racheter et échapper un temps soit peu à la hantise de la culpabilité. Vos fils et vos filles vous respecteront. Peut-être oublieront-ils vos torts et ne se souviendront dorénavant que de vos prouesses. Ce discours est aussi et surtout un appel à toutes les couches de la société, jusqu'aux partis politiques. Ce qui nous motive, nous, ce n'est nullement le désir de gloire ou de richesse, mais c'est l'amour de notre patrie. C'est l'amour de notre patrie qui nous sert d'énergie et de motivation. C'est notre responsabilité en tant que génération consciente et engagée qui nous oblige à nous tenir devant vous et à vous tenir de tels propos. Nous avons certes peur, mais le sentiment de patriotisme l'emporte de loin sur la peur. S'autoriser la peur aujourd'hui reviendrait à signer l'arrêt de mort de la démocratie burkinabé de notre génération. De Burkina Faso, nous appelons les hommes et les femmes de tout âge à rêver et à imaginer un nouveau soleil pour l'Afrique. Il n'y a rien d'impossible pour ceux qui aiment leur nation. Ensemble, la main dans la main, nous pouvons transformer nos malheurs en bonheur. Cette interpellation est aussi une main tendue, une occasion offerte à tous nos pères politiques pour se racheter et échapper à cette hantise de la culpabilité. Nous n'avons pas d'argent à distribuer. Et d'ailleurs, nous estimons que ceux qui se livrent à cette pratique ne sont pas mieux que les colons qui ont acheté à vil prix nos doués, nos surdoués, nos hommes valides. Ils sont même pires parce que eux, ce sont leurs frères. C'est avec vous, hommes et femmes, de tout âge et de toutes les générations, que nous attendons le soutien et les voix pour mettre le pays sur les rails. Nous parlons aujourd'hui comme si nous étions morts, parce que nous avons dû accepter la mort pour pouvoir parler de la vie, et de la vie de toute une nation. Notre espoir de vie repose dorénavant sur la femme et l'homme que tu es.
Puisse la force du bien l'emporter sur le mal. Puisse le renouveau de l'intelligence s'exprimer. Vive le Burkina Faso. Vive les piliers de l'histoire. Vive les piliers sociaux de la nation. Vive le peuple burkinabé. Vive la jeunesse d'Afrique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci. Ceci est le message du parti politique, le Rassemblement des Sentinelles pour l'épanouissement économique et politique. Par ce discours, nous entendons apporter de la nouveauté, nous inscrire dans la dynamique d'une véritable révolution des consciences, autant pour le Burkina Faso que pour l'Afrique. Ce discours peut être perçu comme un thermomètre qui mesure le degré de patriotisme de chacun. Puisse chacun s'examiner, puisse par ce discours, les hommes et les femmes s'engager pour le changement. Merci.